Que j'ai eu encore cet privilège d'être l'interprète de Dieu ce matin. Je bénis vraiment le nom de notre papa. Et tous ses collaborateurs qui ont jugé bon que je sois l'interprète de Dieu ce matin. Je ne suis pas dit, mais si cette opportunité m'est offerte ce matin, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. C'est la raison pour laquelle il a mis ça dans le cœur de son serviteur, que je sois son interprète. Donc la seule chose que je vais te demander de faire ce matin, qui est très important, si tu me vois en tant que un soudeur ce matin, donc tu ne peux rien recevoir ce matin. Si tu me vois en tant que ton papa ou ton mari ce matin, là tu es déjà passé à côté de ce que Dieu veut te faire. Mais la seule personne que je zoome ce matin, que tu vois au travers de moi, c'est Jésus-Christ. Et si tu vois Jésus ce matin, il y a quelque chose de très spécial à te donner. Il y a quelque chose de très important à te donner. Cela n'a pas été destiné à tout le monde, mais c'est à toi que Jésus veut te donner. C'est à toi spécialement, c'est spécial pour toi. C'est pourquoi tu es ici ce matin. Donc je t'exhorte encore une fois à oublier ce que je suis, à oublier la manière dont tu me connais, et sois connecté avec Christ. Et tu verras cette gloire ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce matin, il a plu encore au Seigneur de nous exhorter. Et notre papa appelle ce moment le conseil, le moment du conseil de Dieu. Donc quand on donne conseil à quelqu'un, il essaie de les mettre en pratique. Et quand tu le mets en pratique, tu auras les résultats efficaces de cet conseil. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons voir quelque chose dans Matthieu le chapitre 7. Versets 7 à 11. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Là il est écrit: Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent. Amen. Nyakpɔ kekle tso Mateo ƒe agbalẽ tame 7 tso gbɔgbɔe ame 7 xe yi ame 11. Exlẽ bena, mibia eye woana mi, midi eye miakpɔ, miƒo ʋɔa eye woaʋui na mi, elabena ame sia ame si bia nu la, exɔa nu, eye ame si dia nu la, ekpɔa nu, eye ame si ƒoa ʋɔ la, oʋunɛ nɛ. Alo ame ka le mia dome, ne via abie aboloe la, wòatsɔ kpe anɛ mahã. Alo ne abia tɔmelãe la, wòatsɔ da anɛ mahã. Azɔ ne mi ame siwo nye ame vɔ̃ɖiwo la, mienya ale si miana nunana nyuiwo mia viwo la, ɖe mia fofo si le dziƒo la mana nu nyuiwo ame
Amen. Amen. Apetonu sen kata to mi bio boto na gabate me bena onya lentia e disenti kene lo nkumele dia mi bio be de sia le kenye kwenji mele besoso a onya dole wazo na kusiti enyeke atolo ntia papa le dole amere penchi nya hena on konti kokoi enya dola la su papa zen ale kemechi e Kristo Yesu moko. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu tournes encore vers quelqu'un et dis-lui, tu es béni ce matin. Mon frère, ma soeur, nous venons de lire dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Matthieu le chapitre 7. Dans la vie active, tout le monde cherche toujours quelque chose dont il a besoin. Oui, tout le monde a le recherche de quelque chose. Il recherche toujours quelque chose qui a une besoin pour lui. Ce qui n'est pas un besoin, on ne le cherche pas ardemment. Aujourd'hui, si nous voyons dans le monde, vous allez vous poser certaines questions. Mais qu'est-ce que cette femme cherche? Qu'est-ce que ce jeune homme cherche? Qu'est-ce que cet homme cherche? Avec autant d'ardeur. Parce que nous avons vu comment est-ce qu'il se met à chercher la chose. Il arrive dans la vie de nos mamans. Souvent, surtout quand elles sont en cuisine. Ils envoient leur enfant. Va me chercher ceci dans la chambre. L'enfant part. Il s'en va ou elle s'en va chercher jusqu'à ce qu'elle revienne dire à sa mère, maman, je n'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé d'aller chercher. Mais parfois, nos mamans, ils s'énervent. Et ils disent ceci. Moi-même, j'ai vu la chose tout de suite là-bas. Pourquoi? Comment est-ce que toi, tu as cherché et que tu n'as pas pu trouver cela? Et il arrive que si la maman se lève, elle-même s'en va et facilement elle trouve ce dont elle a besoin. Qu'est-ce qui a fait que l'enfant n'a pas pu trouver ce que la maman lui a ordonné d'aller chercher? C'est ce qui va nous conduire vers une question sur laquelle nous allons baser notre message. Comment est-ce que l'enfant a cherché? Le thème sur lequel nous travaillons tout d'abord, il nous dit chercher sans douter. Amen. Chercher sans douter. Aujourd'hui, il y a les jeunes qui disent, ah, nous avons tant cherché ceci, nous n'avons pas trouvé ça. Les parents, ils disent, nous avons cherché ceci, nous n'avons pas trouvé. Toute l'humanité, ils disent, nous avons cherché ceci, nous n'avons pas trouvé. Et tout comme cet enfant qui a cherché, il n'a pas trouvé. Nous avons posé une question. Comment chercher alors? Comment chercher et trouver facilement? Parce que la maman disait à l'enfant, moi-même j'ai vu le truc là tout de suite, ça y est sur la table, ça y est là-bas. Mais comment est-ce que toi tu as
cherché et tu n'as pas trouvé. Bien-aimé de Dieu, c'est ce qui s'est passé aussi dans le livre de Matthieu, le chapitre 7. À partir du verset 7 à 11. Les enfants de Dieu commencent par se plaindre. Nous avons cherché ceci, nous n'avons pas trouvé. Nous sommes à l'église. Je vais parler de l'église. Puisqu'il s'agit des enfants de Dieu en question ici. Jésus est en train de parler à des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de crier. Nous avons cherché le travail, nous n'avons pas trouvé. Nous avons cherché notre conjoint, nous n'avons pas trouvé. Nous avons cherché à voyager, mais nous n'avons pas trouvé. Nous avons cherché à ce que le don que Dieu a mis en nous se révèle, mais nous n'avons pas trouvé. Nous avons cherché à ce que le talent que Dieu nous a donné se révèle, mais nous n'avons pas trouvé. Et à la réponse de cette question, la Bible déclare par la bouche de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Quand tu cherches quelque chose que tu n'as pas, tu es dans l'obligation de demander. Mais à qui il faut demander? À celui qui en a. Celui qui a la capacité de te donner ce que tu cherches. C'est celui-là qu'il faut demander. Mais nous sommes dans l'erreur. Au lieu de demander à la personne adéquate, la personne qu'il faut, on est parti demander à la personne qui est incapable de nous offrir ce que nous cherchons. C'est ce qui fait que finalement on se retrouve produit en disant nous avons cherché en vain. Jésus dit demandez et l'on vous donnera. La question que je me pose ici, as-tu des besoins dans ta vie? Est-ce que tu as des besoins? Qui est-ce que tu demandes tes besoins? Qui veux-tu qu'il te donne ce que tu demandes? Il y a notre grand artiste de Yoto, Adabati Djoboku. Il nous a chanté un cantique. Ceux qui n'ont pas d'enfants, la Bible déclare que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et après avoir tout créé, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a créé l'homme sur la terre avec une belle dame à sa côté. Après cela, Dieu a ouvert leur entraille. Et ils ont donné naissance à un joli fils, Caïn. Après encore, ils ont encore donné naissance à un autre, Abel. C'est Dieu qui donne l'enfant. Anna connaissait ceci. Anna savait que les sacrifices c'est bon. Venez offrir à Siloé, c'est bon. Mon mari est en train de faire une bonne chose. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de quelque chose que mon mari ne peut pas me donner. Je dois aller demander la personne adéquate, la personne qu'il faut pour qu'il me donne cela. Mais après,
Après le sacrifice, qu'est-ce que toi tu fais? C'est pas ce que tu s'en vas voir. Anna n'a pas demandé à Élie, mais dans le temps, je vous dis, ce sont les sacrificateurs qui prient en faveur du peuple. Mais Anna s'est décidée, j'en ai assez, je dois aller chez la personne qu'il faut pour que j'obtienne ce que je cherchais. Elle a fait cette décision avec une prière alarmante. Au point où, lorsque Élie l'a découvert, Élie s'est dit, mais cette femme, elle a trop bu ce matin. Elle prie, elle ne prie pas avec sa chair, mais elle est sortie de sa chair pour être connectée avec les cieux. Elle n'est plus en elle-même. Elle a changé son aspect de prière. Et Élie a vu, jusqu'à ce qu'il ne dise, cette femme, elle est saoulée. Basere imeke Eli va doe jesi bena ao. Eye ana tole dokume yo ble penchin la dade. Eye o gere bogbome ye o le bedum daka ka basere keme Eli va kwe o blombena nonu ya de o gamu aha. Elle a répondu ceci. Hedonu alia blombena. Oh mon maître. Apetoni. Je suis en train de demander à la personne qu'il faut. Mele bia wo na ameiketia. Et lorsque Élie a écouté ceci, il est tombé sur ses visages. C'est-à-dire, et il lui a dit, femme, l'année prochaine, à pareil moment. L'année prochaine, à pareil moment, tu auras ce que tu es en train de demander. Parce que Dieu a écouté tes cris. Dieu a écouté tes requêtes. Je déclare ce matin dans ta vie aussi. Toi qui reconnais que c'est Dieu qui peut te donner ce que tu cherches. Et tu es en train de lui demander. Il a écouté tes prières ce matin. Et il est prêt pour l'accomplir dans ta vie. Demandez. Amen. Et l'on vous donnera. Ma soeur, le texte est parti. Il dit, cherchez. Et vous trouverez. Je risque de ne pas finir. Alléluia. Amen. Cherchez. Et l'on vous donnera. Les jeunes chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de jolies filles à Roi des Rois. Il n'y a pas de beau garçon qui est comparable à moi à Roi des Rois. Le diplôme que j'ai, bon, je ne trouve pas un travail aussi efficace, conforme au diplôme que j'ai. Jésus, pour corriger cela dans la vie de ses enfants, il a dit, cherchez et vous trouverez. Mais tu cherches une jolie fille, mais ils sont là-bas dans le couvent. Qui va aller les délivrer? La Bible déclare, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Qui va aller les chercher? Qui va le faire pour toi? Quand on annonce l'évangélisation dans cette maison, tu ne verras pas même un seul jeune pour aller prêcher l'évangile à d'autres jeunes qui sont jolies, belles filles, qui sont dehors là-bas, ils commettent de l'iniquité chaque jour et ils ont besoin. Et elles sont soif de la parole de Dieu. Mais pour toi, le Seigneur t'a doté de cette parole pour que tu ailles chercher ces gens-là.
Nenyebe ogblomo nyakaka ma poso here kato bele tepe ogake de tu binyambo de kapi jore ka ole ihamo ole lui keme comment konti wogake so here kemele tepe avana bena yada yi aga gblonya nyana amo iwa kplo ava Christo bo o. Mais comment est-ce que tu es en train de chercher ton congé? Aleke to bewane le e o velia di. La question revient toujours. Quand tu le cherches ainsi, ebene ele dim alea. quand tu le cherches à roi des rois, Nenyebe ele dim tu ne le trouveras pas. Parce que toi-même tu viens de le dire qu'ils ne sont pas ici. Mais ils sont où alors? Allez les chercher là où ils sont. Paul est allé vers les païens pour les faire venir. Et ces païens sont devenus des sous-titres précieux entre les mains de Dieu. Cherchez et vous trouverez. La manière dont tu cherches n'est pas conforme à ce que Dieu demande de faire. Notre maman dit souvent que les choses précieuses se préparent dans les marmites spéciales. Amen, j'ai béni. Amen. Alléluia. C'est comme ça. La manière dont tu cherches, c'est ça qui est ton problème. Je vais aller rapidement. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Knock the door. Knock the door. As you are knocking, somebody will hear your voice and then he will say, I will open for this one. So the problem is how are you knocking? Comment est-ce que tu es en train de frapper la porte? Frappez et l'on vous ouvrira. Es-tu en train de frapper? Es-tu en train de frapper? Et comment est-ce que tu frappes? Comment est-ce que tu frappes? The way you are knocking can never touch somebody. To stand up, to come and open for you. You are not serious in your knocking. Alléluia. Amen. La manière dont tu frappes. Tu n'es pas sérieux dedans. C'est pourquoi tu dis, j'ai frappé fatigué, personne ne m'a ouvert. Même les hommes. Si quelqu'un, le lendemain, quelqu'un vient leur dire, oh hier, j'ai venu, j'ai frappé la porte jusqu'à personne ne m'a répondu. Et soudain tu vas leur dire, oh, nous étions tous dans la maison. Comment est-ce que tu as frappé? Comment est-ce que tu es en train de frapper? Maintenant, la chose qui est tellement bonne dans tout ceci, c'est que Jésus est en train de rassurer ses enfants. L'assurance qui se trouve dans demander. L'assurance qui se trouve dans chercher. L'assurance qui se trouve dans demander. Et l'assurance qui se trouve dans chercher. Et celle qui se trouve dans frapper. Jésus dit ceci. Ça a commencé par une conjonction de coordination. Car quiconque cherche, everyone that are looking for something, they will find it. Car quiconque demande reçoit. Quiconque demande, il reçoit toujours. Mais est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de demander comment tu le demandes. C'est ça la question. Et continue de dire.
Celui qui cherche, il trouve. Mais comment est-ce que tu es en train de chercher? La Bible déclare qu'une femme qui perd un pied précieux dans une chambre noire, il ne va pas aller chercher une lampe pour éclairer la chambre et fouiller tout, afin qu'il trouve ce qu'il a perdu dans cette chambre noire. De nyɔnu aɖe ke ne bu ekpe xɔasi ɖe le xɔ aɖe yi ke ne tsɔ alo to vivitia me aɖe ɖe ma di akaɖi bena yadi ɖe ke ƒe kpe xɔasia kaka ne yakpɔe o ma hã. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Eye ovui ne na ame yi ke ne le eƒo ma. L'on ouvre Eye ame vui ne na à celui qui frappe. ame yi ke ne le. Jésus est en train de galvaniser ses enfants. Yesu le kpeɖodzim na eviawo bena. Aussi longtemps que vous allez continuer par frapper, Va se ɖe ale yi ke me mianɔ eƒoƒo dzi ma. on va vous ouvrir la porte. Woaʋu ʋɔtrua na mi koe. À moins que tu ne connaisses pas comment est-ce qu'il faut frapper. Negbe me nya ale yi ke tɔgbe na ƒo ʋɔtrua o. Mais la manière dont il faut frapper, Ale yi ke tɔgbe na ƒo ʋɔtrua. c'est ça qui va nous conduire vers notre question. Esia akplɔ mi yi biabia gbɔ. Comment est-ce qu'il faut demander ou bien il faut chercher? Ale ke tɔgbewo le be na di. Comment Ale chercher? ke wo dzina. Comment chercher? Ale ke wo dzina. Pour que l'on finisse par trouver rapidement. Bena ame woatem akpɔe kaba. Je vais vous conduire dans Matthieu 6 sur le chapitre 33. Mateo ƒe agbalẽ tama de kpikpi blatɔ̃ wɔtɔ̃. Tout se trouve dans ce verset. Enuwo katã le ɖeke ƒe kpikpia me. Ce que tu cherches, Enu yi ke dim ne lia. c'est pourquoi tu es en train de frapper. Enu yi ke ta ne le ʋɔtrua Ce que tu ƒo ma. demandes. Enu yi ke biɔm ne lia. Tout est ici. Wo katã wo le teƒe. Comment tout est caché dans ce verset? Ale ke enuwo katã wowla le ɖeke ƒe La kpikpia Bible me. déclare: Bibla gblɔ bena. cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Midi dziƒo fiaɖuƒe la kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbagbiagba. Cherchez premièrement. Bena midi fiaɖuƒe la kple eƒe dzɔdzɔenyenye gbagbiagba. Cherchez premièrement Tutugba ele na mi be miadi. le royaume et la justice de Dieu. Fiaɖuƒea kpakple Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye. Il y a un point et puis un virgule. Tɔtɔ dzesi aɖe le teƒe ma gbɔ̃vie kpakple. Cherchez premièrement le royaume Miedi fiaɖuƒe et la la justice de Dieu. kpakple Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ɖe ame aɖe kplɔ do nya. Mais Jésus est en train de dire tout de suite, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouvez, frappez, l'on vous ouvrira. Yesu gblɔ bena mi bia eye woana mi midi eye miakpɔ mi ƒo gba. Comment chercher? Aleke ye Et qu'est-ce qu'il faut chercher en réalité? Eye enu ka tɔgbe wo le be miadi vavã. Et maintenant, il revient ici. Eye wo gagbugbɔ trɔ va gblɔ bena. Cherchez premièrement Ba miadi le royaume fiaɖuƒea et la justice de Dieu. kpakple Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye. Celui qui a soif Ame yi ke si kɔ le ewum du la. royaume et la justice de Dieu. Ame yi ke fiaɖuƒea kpakple Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye ƒe si kɔ le ewum. La Bible déclare que ce qui est son besoin, ce qu'il est en train de chercher, Enu yi ke hiã na ya ma nu yi ke dim wòlea. c'est pourquoi il est en train de frapper la Enu porte. yi ke ta wòle ʋɔtrua ƒo ma. Il continue de dire, Eye dzi gblɔ et bena. toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eye nu siwo katã woatsɔe. Aujourd'hui, notre grand problème, c'est quoi? Egbea míaƒe kuhi gãtɔa enye nu Nous ka. avons abandonné le fait de chercher le royaume des cieux et on est en train de chercher les choses éphémères. Eye míegblẽ fiaɖuƒea me didi kpakple Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye da ɖi eye míele nu yi ke wo ne hiã na mía dim. Nous avons abandonné le fait de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Adi fiaɖuƒea kple eƒe dzɔdzɔenyenya míegblẽ da ɖi. Et on est parti chercher les choses éphémères. Eye míeva le nu yi ke wo nu ava yi Mais adi. ce sont des ajouts. Gake esiawoa ekpena ɖe ŋuti ƒe koe. La Bible dit, Bibla gblɔ bena. si nous cherchons le royaume de Dieu, Nenye be míedi fiaɖuƒea. on va t'accorder le mariage. Esrɔ̃ɖeɖe asɔ asi o. Si tu cherches le royaume de Dieu, Nenye be edi Mawu ƒe fiaɖuƒea.
Le travail que tu cherches, il te sera donné. Si tu cherches le royaume de Dieu, si tu cherches le royaume de Dieu, la vision que tu as là, cela va se réaliser. Maintenant, il y a encore une autre question qui se pose. Mais comment chercher le royaume de Dieu? Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 4:12, 1 Timothée 4:12, ne permets pas à ce que quelqu'un te méprise ta chair. À cause du royaume des cieux, en tant que jeune, je décide d'être modèle au sein de ma société. En faisant cette décision, ce n'est pas ton désir que tu es en train de satisfaire, mais pour la cause du royaume des cieux. Pour la cause du royaume des cieux, personne ne méprisera ma jeunesse. Pour me dire, toi aussi, non, personne ne me dira ça. Parce que je suis en train de chercher quelque chose. Et qui est le royaume des cieux. Une femme peut me demander comment est-ce que moi, quand on parle des jeunes, comment est-ce que moi, je vais chercher alors le royaume des cieux. Un homme aussi peut me poser cette même question. Et un enfant peut me poser cette question. Mais bon voilà, moi je ne suis pas jeune, je suis toujours enfant. Mais comment est-ce que moi aussi je vais chercher le royaume des cieux? Écoute ceci. Nous n'avons pas de temps pour lire. Mais je vais convaincre une femme. La Bible déclare par l'illumination du Saint-Esprit à travers la bouche de Pierre et à travers la bouche de Paul. Femme, soyez soumis à vos maris. Car en agissant ainsi, les maris qui n'ont pas connu Christ, Christ va finir par saisir leur cœur et va les faire venir à lui-même. Est-ce qu'une femme me suit ce matin? C'est comme ça, à cause du royaume des cieux et à cause du besoin que j'ai que mon mari aussi devienne chrétien un jour. C'est ça mon désir. Je me suis vu dans l'obligation d'être conforme à ce que la parole de Dieu me demande auprès de mon mari. Femme, soyez soumis à vos maris. Je sais que quand tu te mets en pantalon, attention, ton mari ne peut pas résister. Il va fuir à la maison. Parce que quand tu fais sortir tes griffes de guépard, il ne peut pas résister. Mais malgré que tu as tes griffes de guépard, tu les as cachées. Et tu dis, oh, à cause du royaume des cieux, peu importe ce que cet homme est, je vais essayer de m'humilier à ses côtés pour que Dieu saisisse son cœur. Mais les femmes aujourd'hui, les femmes chrétiennes aujourd'hui, un pasteur nous a raconté une histoire. La femme est dans le besoin. Son désir le plus ardent, c'est que son mari devienne chrétien, coûte que coûte. Et elle est en train de s'efforcer. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle a dit à son mari, demain dimanche là, après le culte, le pasteur veut te visiter, il veut venir te saluer. Et l'homme a dit, ah bon?
Votre pasteur veut me saluer. Ok, je ne manquerai pas le rendez-vous. Je serai là, je vous attendrai. Et après le culte, et voici la femme et le pasteur avec les anciens qui débarquent dans la maison. Et quand ils sont rentrés, il a appelé son mari par une voix douce. Les pasteurs sont là. Maintenant, quand il veut présenter le pasteur à son mari, tout d'abord, il a appelé le nom de son mari. Kodjo. Mais à côté du pasteur, elle a plié les genoux en disant: je m'excuse, voici notre pasteur. Ce n'est pas fini. Après la présentation, maintenant la femme veut faire sortir son désir, le plus cher. Le pasteur n'a même pas encore pris les chaises. Il ne s'est pas encore assis. Maintenant, il trouve le pasteur dit: ah, pasteur, voici le démon qui se trouve à la maison que je t'ai dit là. Voici le démon en question. Le démon dont je te dis qu'il faut que tu viennes le délivrer pour moi, pour qu'il donne sa vie à Christ là. Voici le démon. L'homme a été ébahi. Ma femme a fait déjà démon. Et il a essayé de se lever de là où il s'est assis. Et quand il est sorti, le pasteur l'appelle. Sa femme l'appelle. Il n'est plus revenu à la maison jusqu'à ce qu'il ne revienne plus tard dans la nuit. Regardez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Femmes, soyez soumis à vos maris. Peu importe ce qu'ils sont. L'homme la sort le jour là. Et par mégarde, un Zemidiaman qui a pris Tramadol. Et il le jette par terre. Et il meurt. La faute est à qui? Qui va payer les pots cassés? L'homme est déjà mort. Et le désir de la femme. Est-ce qu'il a pu satisfaire ses désirs? C'est très important. Cherchez le royaume des cieux. C'est ça. C'est accepter d'être humble. C'est accepter que le monde te dit tout ce dont il veut dire sur ta vie. À cause de Christ. À cause du royaume des cieux. Maintenant les enfants, qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais enfants, obéissez à vos parents. Le pasteur Boniface nous avait prêché cela la fois dernière. C'est le premier commandement avec promesse. Un commandement suivi de promesses. Si vous obéissez, première conséquence, vous allez vivre longtemps sur la terre. Deuxième conséquence, tout ce que vous entreprendrez va réussir. Mais ça ne réussit pas parce que vous n'avez pas choisi d'obéir à vos parents. Vous avez refusé d'obéir. Comment chercher le royaume des cieux? Nous allons terminer avec l'histoire d'une femme. Parce que le temps est déjà parti. Luc 18, verset 2 à 8. Verset 2 à 8, on va lire en même temps, ou bien je lis moi-même ici, compte tenu du temps.
La Bible dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Maintenant, voici ce qui est important. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Entendez ce que dit le juge inique. Il dit, bien que je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard à personne, mais je vais essayer de satisfaire cette femme pour qu'elle s'arrête de me prendre la tête. Cette femme a fait quelque chose qui a touché le cœur de ce juge. Il n'a pas écouté les intimidations. Le juge sait qui toi tu es parti. Tu es allé, tu ne le connais pas. Il n'est d'égard à personne. Tu vas rester là-bas fatigué. La femme était là-bas, elle n'a plus à tomber. Le soleil a brillé avec un degré le plus puissant. Mais la femme continue pas à frapper la porte. Elle continue pas à chercher. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter ce matin. Tant que tu n'as pas encore acquis le royaume des cieux, ne permets pas à quelqu'un de te détourner de cette voie. Paul disait que j'ai combattu le bon combat. Et plus tard, il dit encore, ce n'est pas parce que mes mains les ont déjà saisies, mais je continue toujours pas à lutter. Parce que la vision de Paul, c'était quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Il dit, bien que je n'ai point d'égard à personne, mais à cause de l'endurance de cette femme, mon frère, ma soeur, on ne cherche pas avec paresse. La Bible déclare par la bouche de Jésus-Christ, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jeune garçon qui m'écoute, je t'exhorte ce matin qu'à partir de ce matin, après cette prédication, il faut être violent dans la recherche du royaume des cieux. Il faut être un combattant dans la recherche du royaume des cieux. Parce que si tu n'es pas violent, tu ne peux pas prendre possession du royaume des cieux. Jésus a été violent. C'est pourquoi il a pu entrer dans la gloire de son Père. Si tu ne peux pas être violent, tu peux prendre tout à la légère, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La femme a été satisfaite lorsque les mêmes choses retentissaient sur la tête du juge unique.
Aussi longtemps que tu vas continuer par chercher le royaume des cieux, ce que tu cherches auprès du gouvernement togolais, toi tu l'auras. Je n'ai pas écouté ton amen. Amen. Ce que tu cherches auprès du gouvernement togolais, tu l'auras. Parce que tu as décidé de chercher le royaume des cieux. Les gens auront des diplômes adéquats que toi. Les gens seront mieux qualifiés que toi. Mais on te cherchera. C'est toi qu'on va mettre à cette place-là. Amen. Je vous avais dit la fois dernière que Joseph ne connaissait pas l'écriture d'Égypte. Mais à cause du royaume des cieux, à cause de Dieu, Joseph s'est dit, ah, malheur à moi de commettre cette chose contre mon patron et contre mon Dieu. Et à cause de cela, bien qu'il ne connaît pas l'écriture égyptienne, il est devenu premier ministre. Il est devenu premier ministre sur une terre étrangère. À cause de l'identité de Daniel, il a dit oui, ce que le monde me présente actuellement est très beau. C'est très beau. Mais serviteur du roi, je ne veux pas manger la nourriture du roi pour me souiller. Donne-moi les légumes. Oui, je vais manger seulement les légumes. Et après le jour là, quand nous serons devant le roi, tu verras la différence. Le jour où le Seigneur va t'élever dans ta gloire, eux-mêmes ils vont témoigner de la différence. Ils vont dire vraiment que tu es différent, que tu n'es pas comme eux. Parce que tu as décidé de chercher le royaume des cieux. Tu as décidé de s'attacher au royaume des cieux. À cause de cela, tu as tout abandonné. Mais nous bébé,
Pour la gloire de ton nom. Une femme qui cherche. Un homme qui cherche pour toi. Oh Seigneur, ce matin, la Bible déclare que celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui demande reçoit. Seigneur Jésus-Christ, ce que cette femme a longtemps demandé. Oh, ce matin, parce qu'il est attaché au royaume des cieux. Oh Seigneur, satisfais-la. Satisfais-la. Pour la gloire de ton nom. Oh, éternel notre Père, notre Dieu. Ce matin, je prie. Oh, que toute intimidation. Toute intimidation. Descends terrible. Oh, dans la vie de tes enfants. Concernant le royaume des cieux. Concernant le royaume des cieux. Qu'ils soient bannis ce matin. Qu'ils soient bannis ce matin. Au nom puissant de Jésus. 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 Oh, cet homme qui cherche la guérison. Cet homme qui cherche la guérison enfin. La Bible déclare par la bouche de Jérémie le chapitre 17 verset 15. Les gens me disent, où est la parole de Dieu? Qu'il s'accomplisse donc. Oh Seigneur, ta parole déclare que nous sommes guéris par tes maîtrises. Ce matin, qu'il obtient la guérison qu'il cherche. Qu'il obtient la guérison qu'il cherche. Au nom puissant de Jésus. Le succès de ce jeune homme. Oh, c'est le moment qu'il entre dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah oui, s'il y a un mot plus fort, plus élevé que merci. C'est ce que nous allons te dire. C'est ce que nous allons te dire. Parce que tu as fait de merveilleuses choses dans nos vies. Pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.